Avant fin 2011, conformément à un accord intergouvernemental franco-allemand, un convoi assurera le retour en Allemagne de 120 tonnes de déchets nucléaires vitrifiés. 1500 km de l'usine de La Hague à Gorleben, sous haute sécurité. Après le retraitement de l'uranium et du plutonium, les résidus nucléaires non recyclables, qui représentent moins de 4% du combustible nucléaire, sont vitrifiés. Une fois mélangés à du verre en fusion, ils sont coulés dans des tubes d'acier inoxydable, les canistères. Le bloc de verre ainsi formé rend impossible toute dispersion de matière radioactive dans l'atmosphère. Les canistères sont placés dans des conteneurs spécialement conçus pour leur transport et leur entreposage. Chaque conteneur accueille 28 canistères. Les 30 cm d'épaisseur de blindage, combinés à une enveloppe de résine permettant d'arrêter les émissions de neutrons, neutralisent la plus grande partie des rayonnements gamma et neutroniques émis par les déchets. Conçus pour résister à une chute de 9 mètres sur une surface indéformable, supporter un feu de 800 degrés pendant 30 minutes et une immersion à 200 mètres, les conteneurs restent étanches même après un accident. Une première série de 3 mesures de la radioactivité détectable hors des emballages est effectuée. Elle doit respecter strictement une norme de 2 millisieverts au contact des conteneurs et de 0,1 millisieverts à 2 mètres. À titre de comparaison, la dose de radioactivité reçue lors d'une radio du bassin est de 1 millisievert. Les conteneurs sont chargés sur des camions et transférés vers le terminal ferroviaire de Valognes à 40 km de l'usine Areva La Hague. Le transfert est accompagné tout du long par la gendarmerie nationale. Les 11 conteneurs du convoi sont regroupés sur le site du terminal ferroviaire de Valognes. Il s'agit d'un site sécurisé, non accessible au public et gardienné 24 heures sur 24. Des mesures de débit de dose en continu permettent de garantir une radioactivité maximale inférieure à 1 millisievert par an au niveau des clôtures qui entourent le terminal, soit la limite admissible dans le domaine public. Les conteneurs sont ensuite chargés sur les wagons d'un train spécial. Comme à chaque transfert ou chargement, de nouvelles mesures de débit de dose sont effectuées. Tout le long de sa progression, le convoi ferroviaire est suivi en temps réel par satellite et emprunte un itinéraire tenu secret. À son bord, une compagnie de CRS spécialement formée accompagne le chargement et peut intervenir à n'importe quel moment. Durant toute la durée du trajet, les autorités nationales et locales sont en alerte. Elles suivent en temps réel la progression du convoi et peuvent mobiliser à tout moment les forces nécessaires. L'échelon opérationnel des transports, une autorité publique dépendant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, surveille en continu le convoi depuis son siège francilien. Au sein d'Areva, une cellule d'experts est également mobilisable en moins de 30 minutes en cas d'incident. Une fois la frontière passée, ce sont les autorités allemandes qui accompagnent et sécurisent le convoi jusqu'au terminal de Dannenberg. Les conteneurs, dont les émissions sont encore une fois contrôlées, sont transférés sur camion jusqu'au site de Gorleben. Leur destination finale, ils y seront conservés dans un bâtiment sécurisé.